Stop à la diabolisation de nos plats africains. Reprenons notre souveraineté alimentaire. Le gombo est très visqueux. L'huile rouge est dangereuse. Le fonio est la nourriture des pauvres. Plusieurs préfèrent un steak haché, surgelé venant de 10 000 km au lieu du bon vieux taro, tout droit sorti de la terre de mamie. Mais qui a décrété que nos plats étaient inférieurs? On nous dit d'oublier nos huiles locales pour des bouteilles importées. On nous fait rougir de nos riz traditionnels, de nos légumes trop exotiques. Mais qui a décidé que le blé valait mieux que le mil? Que l'huile d'olive fut supérieure à l'huile de palme rouge? Pourquoi nos livres de nutrition glorifient-ils le brocoli, mais ignorent le baobab? Pourquoi les régimes healthy viennent toujours d'Occident, alors que nos cuisines africaines ne sont pas juste de la nourriture? C'est une histoire, une centésime, une révolution dans chaque assiette. Aujourd'hui, nous disons stop. Arrêtons de rougir de nos saveurs et célébrons les trésors nutritionnels de l'Afrique. Parce qu'un peuple qui méprise sa cuisine est un peuple en voie de disparition. Bienvenue à la minute de la nutrition et du bien-être. Nous faisons face, cher peuple africain, à un génocide culinaire. Oui, la colonisation nutritionnelle. Nos enfants connaissent mieux les céréales européennes que le mil ou le sorgho. Nos livres de nutrition africaine sont remplis d'aliments importés, fromage, avocats, mexicains. Mais aucun chapitre parle sur le moringa ou l'igname ou sur l'huile de palme rouge. Nos experts sont déconnectés, c'est-à-dire ils sont formés pour promouvoir les produits laitiers ou le blé, mais incapables d'expliquer les bienfaits du bissap ou de l'attiéké. Mais le comble de tout, on nous apprend à soigner avec des aliments qui ne poussent pas chez nous. C'est comme prescrire de la neige à un Sahélien, alors que l'Afrique est le berceau de la superfood, super aliment. Nous devons célébrer les super aliments africains. Savez-vous que les recettes africaines sont pleines de richesses nutritionnelles? Prenons quelques exemples. Parlons de l'huile de palme rouge non raffinée qui est diabolisée. Une huile très riche en vitamine A et particulièrement de la vitamine E, qui sont des puissants antioxydants. Parlons de la vitamine E qui existe dans l'huile de palme rouge non raffinée. Ce que nous devons savoir, c'est que les vitamines E sont appelées les gardes du corps des parois cellulaires. Ils empêchent l'oxydation des graisses dans notre corps. En d'autres termes, ils empêchent à ce que nos cellules se dénaturent et ils retardent le vieillissement cellulaire. Mais la dénomination de la vitamine E englobe deux grandes familles qu'on appelle tocotriénol et tocopherol. Et chaque famille contient 4 formes, à savoir la forme alpha, bêta, gamma et delta. Mais qu'est-ce qui fait souvent défaut dans un supplément de vitamines dans les pharmacies? C'est le tocotriénol. La plupart des suppléments contiennent exclusivement du tocopherol alpha. Et dans 2 études menées distinctement, les chercheurs rapportent qu'il n'est pas raisonnable d'absorber des doses élevées de tocopherol alpha sans le tocotriénol. Alors que dans la nature, le tocopherol alpha n'apparaît jamais seul. Il s'agit toujours d'un mélange de tocopherol et de tocotriénol. Si nous faisons confiance à la nature pour ce qui est de nous fournir ce dont nous avons besoin et dans des proportions idéales, cela signifierait que le supplément idéal en vitamine E devrait se présenter un mélange de tocopherol et de tocotriénol. Et déjà en 1971, Slover a démontré clairement que l'huile de palme rouge constitue la source la plus riche en tocotriénol. À l'heure actuelle, on ne peut recommander d'autres sources aussi riches en tocotriénol et en vitamine E que l'huile de palme rouge. Les vitamines E présentes dans l'huile de palme rouge est composée à 30% de tocopherol et à 70% de tocotriénol. Et les tocotriénols forment une famille majeure parmi les vitamines E. Mais arrêtons-nous un instant
Que dit la science médicale à propos des tocotriénols? Mais ils contribuent à l'élimination et à l'accumulation des graisses dans les artères. Ils renforcent notre système immunitaire de 65% et surtout les cellules T. Ce sont des antioxydants puissants, 40 à 60 fois plus puissants que le tocopherol. Ils peuvent même réprimer la croissance des cellules cancéreuses, surtout en cas de cancer du sein. Ils protègent la peau contre les rayons ultraviolets. Ils ralentissent le processus du vieillissement. L'Organisation mondiale de la santé a conclu même à l'issue d'une étude que le taux de vitamine E dans le sang constitue le meilleur indicateur pour déterminer le risque d'infarctus. Et les vitamines E diminuent la coagulation des plaquettes sanguines, la tension sanguine et contribuent à éviter les caillots sanguins. De nombreuses études ont démontré que l'absorption de vitamine E via l'alimentation pouvait réduire de 50% le risque de maladies cardiovasculaires. Et le coenzyme Q10 aide vos cellules à libérer l'énergie dont elles ont besoin. Elle est présente dans toutes les huiles non raffinées, telles que l'huile de coco extra vierge et l'huile de palme rouge. Alors pourquoi diaboliser l'huile de palme rouge au détriment des huiles qui viennent de l'Occident? Prenons l'exemple du gombo, très riche en fibres et en vitamines, qui soutient notre digestion et notre système immunitaire. Le fonio, un grain ancien depuis 5000 ans, hautement nutritif, riche en protéines, sans gluten et riche en fer et résistant à la sécheresse. Le taro, par exemple, une racine nourrissante, riche en antioxydants et en minéraux. Les légumes locaux, comme les feuilles de manioc, le moringa, les bissap, sont souvent plus riches en vitamines et minéraux que les produits importés. Alors pourquoi ces produits sont meilleurs? Vous allez me poser la question. Mais c'est parce qu'ils sont adaptés à notre corps, à notre climat et soutiennent notre agriculture locale. Ils ont nourri nos ancêtres. Pourquoi les rejeter? Pendant que on nous vend des superfoods à 20 € le kilo en Europe, nos baobabs et nos épinards locaux crèvent de négligence dans nos marchés. Nous faisons véritablement face à l'imposture des multinationales. Les lobbies qui financent des études pour diaboliser nos huiles locales. Les régimes minceurs importés qui ne correspondent pas à nos métabolismes. L'absence de politique africaine pour valoriser nos propres filières. Alors, posons-nous la question. Est-il normal? Pourquoi un nutritionniste diététicien à Dakar, au Tchad, au Burkina Faso, au Niger, au Mali ou bien en Côte d'Ivoire sait mieux parler des bienfaits du quinoa que du niébé? Il est temps de passer à la résistance culinaire, la décolonisation de la nutrition. Oui, réécrire les manuels de nutrition car ils sont déconnectés des réalités africaines. Les livres de nutrition enseignent des régimes riches en brocolis, fromage, croissants et lait qui viennent d'ailleurs. Mais qu'en est-il de nos propres produits locaux? Nous devons repenser également la formation des nutritionnistes. Les nutritionnistes diététiciens en Afrique sont formés avec des modèles occidentaux axés sur des régimes alimentaires étrangers et ignorant les vertus de nos racines et recettes traditionnelles. Ils maîtrisent les régimes occidentaux mais ne comprennent pas les bienfaits de nos plats africains. Et aussi, ils sont formés pour travailler avec des multinationales et non pour prendre soin des populations locales. Les programmes de nutrition sont taillés sur mesure pour promouvoir les produits industriels plutôt que de soutenir la santé des Africains. Il est temps de former des nutritionnistes panafricains et non des agents des multinationales. Il est temps de créer des labels pour certifier nos super aliments tels que le fonio 100% made in Africa. Nous devons soutenir également les chefs africains qui modernisent nos recettes sans les trahir. Oui, assez de complexes. Si nous ne valorisons pas nos produits, qui le fera? Alors, réveillons-nous et préservons notre art culinaire. Car l'art culinaire africain est véritablement en danger. Si nous ne faisons rien, l'identité culinaire africaine sera effacée au profit d'une culture alimentaire étrangère. Valorisons les produits africains et utilisons-les pour nourrir nos communautés. Soyons fiers de notre patrimoine culinaire et réhabilitons nos recettes ancestrales. Il est temps de comprendre que nos racines sont un trésor. Nous avons tout ce qu'il faut pour être autosuffisants et nos produits locaux sont les meilleurs pour notre santé.
Et enfin, pour finir, sachons que nos ancêtres ne sont pas morts de faim. Ils mangeaient ce que la terre leur offrait. Alors aujourd'hui, l'Afrique croule sous les maladies importées et les régimes imposés. Nous devons reprendre notre souveraineté alimentaire. Reconstruisons notre identité culinaire avant que le fast-food ne colonise nos estomacs. Mangeons africains, et restons vivants et surtout restons fiers. Et toi qui m'écoutes, quel est ton plat préféré? Partage-le avec nous en commentaire avec le hashtag Je mange africain. Balance ton plat traditionnel et sois fier d'être africain. Il est temps de reprendre notre souveraineté alimentaire. Stop, stop et encore stop à la diabolisation de nos plats africains. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Bâtissons l'industrie du bien-être en Afrique.